va maintenant écouter Philippe Ravix, qui va donc nous présenter la démarche French Tech nationale, mais également l'avancée sur notre territoire, la French Tech Côte d'Azur. Et donc on remercie Monsieur Ravix, grâce à qui des startups ont pu échanger avec vous entre midi et deux et ce matin. Bonjour à tous. Donc, je suis aujourd'hui directeur délégué à French Tech Côte d'Azur. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un directeur délégué? C'est la personne qui est responsable de la liaison entre les territoires et la mission French Tech. Alors, French Tech, c'est quoi? C'est un coq, au départ. C'est surtout une marque qui a été mise en place par le gouvernement français, et on peut la citer parce que c'est aujourd'hui l'une des seules marques qui a un rayonnement international et qui est réellement qui marche. Vous avez pu voir dans les actualités que nous avons amené 190 startups au CES de Las Vegas cette année. Donc le CES de Las Vegas, c'est le show de tout ce qui est objets connectés, startups, utilisation et application grand public. Et on était la deuxième délégation après les États-Unis qui jouaient sur leur terrain. La partie French Tech, au départ, c'est une idée qui vient de l'INRIA, qui est une idée qui est partie des quartiers numériques. Et l'idée était pour le gouvernement d'essayer de comprendre ce qu'étaient les écosystèmes des startups. Lorsqu'on parle d'écosystème de startups, on parle d'incubateurs, on parle d'accélérateurs, on parle de consultants, on parle de pépinières, on parle de tout un tas de petites structures qui sont, en fait, on ne sait pas trop ce qu'elles sont au départ. C'est-à-dire, c'est un porteur de projet. Est-ce qu'un porteur de projet avec une création d'entreprise ou avant la création, est-ce que c'est une startup? Est-ce que c'est une startup quand il a fait son premier million d'euros? Je vous montrerai dans cette présentation que l'une des définitions d'une start-up, c'est une entreprise qui peut décoller, qui peut avoir un chiffre d'affaires exponentiel, mais qui n'a pas encore trouvé son marché, c'est-à-dire qui peut tomber demain et se retrouver avec absolument rien. Donc on est sur cette partie-là. Ça doit être ici, voilà. Alors, la partie French Tech, c'est surtout un écosystème. Donc l'idée du gouvernement au départ, c'était d'essayer de comprendre ces écosystèmes sans forcément définir par des métropoles, par la région ou par le département des axes spécifiques. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait une labellisation qui était en fait de dire les territoires, si vous voulez être labellisé, dites-nous qui vous êtes, dites-nous ce que vous avez à l'intérieur de votre écosystème et surtout dites-nous quels sont les projets que vous allez mettre en place. Alors vous au sens large, c'est-à-dire vous les collectivités, vous les institutionnels, et puis surtout vous les entrepreneurs. L'idée de départ, c'était que les entrepreneurs soient mêlés à cette dynamique et prennent cette dynamique en charge. Donc ça, c'est vraiment cette partie-là. L'idée derrière, c'est de faire de la France un territoire sur lequel les startups puissent être reconnues, sur lequel les startups puissent rayonner à l'international et sur lequel les investisseurs internationaux puissent venir chercher des technologies, de l'innovation et faire un petit peu leur marché. C'est vraiment le but de cette partie-là. 3 mots pour définir la French Tech. Le premier mot, c'est la fédération. Fédérer l'écosystème. Aujourd'hui, sur tous les écosystèmes, on a un certain nombre d'entités qui gravitent, un certain nombre d'associations, et toutes ces associations, cet écosystème au sens large n'est pas forcément fédéré et pas forcément lisible. Un porteur de projet, aujourd'hui, peut passer 18 mois, et je pèse mes mots puisque j'y suis passé, peut passer 18 mois à essayer de comprendre quelle est l'entité, quelle est l'association, quelle est la collectivité qui va pouvoir l'aider. Une fois que j'ai passé mes 18 mois, c'est difficile. Donc l'idée de fédération, c'est d'essayer de faire en sorte que l'écosystème soit lisible. Un porteur de projet, à tel stade, va vers telle entité. Il va chercher telle subvention. Il va aller chercher tel type de partenariat. Voilà, c'est l'idée un petit peu que toutes les instances de cet écosystème puissent travailler ensemble sur le rayonnement, sur l'accélération, sur le fait que nos clients à nous aujourd'hui sont les startups et il faut qu'on arrive à les faire rayonner. Le deuxième mot, c'est l'accélération. On est en France, et on n'est pas les seuls, mais c'est vrai qu'en France, c'est un des problèmes. Lorsqu'un entrepreneur ou un chef d'entreprise ou un porteur de projet arrive dans le monde de l'incubation, c'est lorsqu'on a un œuf, on essaye de le faire éclore, on est dans des systèmes qui peuvent être longs. L'incubateur Télécom Paris-Tech, aujourd'hui, ou PACA Est, c'est 18 à 24 mois. 18 à 24 mois pour de la technologie, on a vu passer les trains 10 fois. Donc, il y a des projets sur lesquels on a besoin de 18 à 24 mois d'incubation. On parle aujourd'hui, par exemple, de batteries à base de carbone. Oui, évidemment, ça ne va pas sortir demain. Par contre, une application grand public, une application d'usage, une montre connectée, si en 6 mois, elle n'est pas sur le marché, c'est plus la peine, c'est trop tard. Donc, cette partie d'accélération est importante. Et on commence à accélérer les entreprises
normalement, au sens accélérateur start-up du terme, lorsque le prototype est là et qu'on est sûr qu'on va arriver sur un marché. Donc toutes les entreprises ne sont pas accélérées, mais le but quand même de l'écosystème, c'est de favoriser cette accélération. Et le troisième mot-clé de la French Tech, c'est le rayonnement. Et le rayonnement pour faire en sorte que, 1, nos startups soient visibles en local, ça c'est facile. 2, en national, c'est un petit peu plus dur. Et 3, surtout à l'international. On est aujourd'hui, dans la partie French Tech, un certain nombre d'entrepreneurs à vraiment pousser pour que les startups, très rapidement, aillent se confronter au marché international, aillent trouver des marchés à l'extérieur de la France, parce qu'aujourd'hui, une application ne peut pas vivre essentiellement sur la partie nationale, surtout lorsqu'elle est gratuite. Donc la définition de la startup, je vous l'ai donnée. Hein. Rappelez-vous que la startup, c'est tout type d'entreprise qui n'a pas encore trouvé son marché. Donc on enlève les entreprises standards de type PME. Pourquoi ? Parce que la type PME, on sait que lorsqu'on met un restaurant dans une ville, tant de couverts, ça va faire tant de chiffre d'affaires, on ne pourra pas exploser ou très difficilement. On est vraiment sur de l'entreprise qui peut développer un concept à l'international en l'espace de quelques mois, mais qui aujourd'hui ne l'a pas encore fait, avec tous les risques que ça comprend pour le chef de projet, pour l'entreprise, de façon globale. Alors un point, on a beaucoup parlé de numérique aujourd'hui. La French Tech, au départ c'est le numérique, ça n'est plus que le numérique. On parle maintenant de FinTech, donc dans les finances, on parle de Green Tech, on parle de biotech, et on parle évidemment de technologie du numérique, mais pas que. Et quand on parle technologie, on a effectivement ce mot technologie dans French Tech, mais on parle aussi d'innovation d'usage. Des entreprises comme Blablacar au départ, c'est une innovation d'usage, même si maintenant il y a énormément de technologie derrière, mais au départ on est sur l'économie de partage, et ça c'est plutôt de l'usage. La French Tech aujourd'hui, c'est 13 métropoles labellisées. Alors labellisées au sens label du terme, et on a 4 sous-métropoles. Alors j'aime pas le terme de sous-métropole, c'est des parties qui ont... des écosystèmes thématiques, voilà exactement, qui viennent d'être définis au mois de juin. C'est vrai que c'est écrit sur cette partie-là. Donc on a aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a 2 types de labellisation, la partie métropole et la partie, je vais y arriver sur celui-là, écosystème thématique, parce que c'est vrai que c'est nouveau et que je ne l'ai toujours pas intégré. Au niveau de French Tech Côte d'Azur, 4 territoires. Et là, ça a été le gros travail. 4 territoires qui se sont regroupés au niveau des collectivités, au niveau des institutions, même au niveau des entrepreneurs. Et au départ, on pensait que les collectivités seraient le plus problématiques. Ce n'est pas forcément le cas. Donc, la métropole Nice-Côte d'Azur, Sophia Antipolis, les deux ont porté le projet. Cannes. Alors, quand on dit Cannes, c'est vrai que vous êtes tous des collectivités, donc il faut que je fasse très attention. C'est les pays de l'Érins et les pays de Grasse. Donc pas grâce. Donc les 4 collectivités ont pris en place ce projet. On a fait une grosse campagne de travail sur toute la partie de la construction du projet. Une labellisation un petit peu tardive qui est arrivée au mois de juin. Et donc maintenant un plan d'action qui commence à être mis en route. L'idée surtout c'est de créer l'écosystème pour qu'on puisse avoir une 50aine de startups tous les ans qui intègrent un dispositif d'accélération. Et puis l'idée c'est de trouver une dizaine on appelle ça des licornes, qui sont des gens qui vont vraiment décoller et qu'on puisse faire partir de ce territoire ici. Alors en chiffres, on a à peu près 300 startups sur le territoire. Très difficile de dire exactement combien. Il n'y a pas de... Aujourd'hui, si on reprend le code APE qui correspond au système de l'information, on est très très large. Mais c'est à peu près 300 entreprises, 22 000 emplois, 4,2 milliards de chiffre d'affaires. Mais pour vous donner une petite idée, l'année dernière, en 2015, 143 millions d'euros de levée de fonds sur PACA. Alors levée de fonds, c'est effectivement des levées de fonds, c'est des augmentations de capital, c'est de l'investissement spécifique dans les entreprises, mais on est sur un chiffre de 143 millions, donc très intéressant. Donc c'est vraiment, aujourd'hui, au niveau start-up, c'est un acteur de l'économie réelle. On a des lieux d'incubation. Il y a aujourd'hui un certain nombre de lieux d'incubation qui sont effectivement le C2EI, alors qui rayonnent au-delà de la partie niçoise, puisque le C2EI travaille aussi avec Cannes. Il y a une partie qui est avec Créa Cannes. On a la partie du Business Pôle qui aujourd'hui héberge 2 incubateurs, l'incubateur Télécom Paris-Tech et puis l'incubateur PACA Est. On a Créa Cannes à Cannes, c'est pas mal, qui s'occupe vraiment de tout ce qui est contenu. Dans la thématique et dans le projet
que l'on a porté depuis maintenant 24 mois. On a la partie technologique qui est plutôt Sophia Antipolis avec les unités, avec la recherche, les unités de recherche, l'INRIA, et puis les startups qui viennent des mondes des grands groupes et qui ont été des spin-offs de HP, d'Alcatel, de ST Microélectronique, et ainsi de suite. On a une partie qui est plus application et usage. Ça s'est fait comme ça, qui est plus sur la partie Nice, sur lequel on va travailler beaucoup plus sur le green tech, sur l'usage, sur des applications mobiles. Et puis, Cannes, c'est un petit peu ce qu'on appelle le contenu. On est plus sur le jeu vidéo, sur le contenu vidéo, sur la création 3D, sur ces aspects-là. Et grâce, aujourd'hui, c'est intéressant aussi parce qu'on regarde sur la partie historique, c'est beaucoup plus industriel. Donc on a des startups qui sont beaucoup plus dans l'industriel et beaucoup plus dans la vente B2B. Donc, vous voyez qu'au niveau des lieux d'incubation, on a un certain nombre de choses qui sont à notre disposition. On a mis en place une gouvernance. Alors, je ne vais pas rester trop longtemps là-dessus, simplement pour vous dire que le projet, au départ, demandait à ce qu'il y ait moitié entrepreneur, moitié collectivité, institution. Donc, c'est en place. Ça a mis un petit peu de temps à se décider. On a un vrai premier meeting avec des décisions qui vont être prises sur le 1er février. En attendant, on n'a pas attendu toute la partie gouvernance pour commencer les travaux. Et donc, on a 6 commissions. 6 commissions de travail donc, qui sont pilotées par des entrepreneurs, mais dans lesquelles on va retrouver la CCI, dans lesquelles on va retrouver les collectivités, dans lesquelles on va retrouver l'université, par exemple. La première, c'est toute la partie marketing-communication, puisque vous avez bien compris que la marque était une marque française avec le petit coq. Ça demande une communication un petit peu intégrée, un petit peu régulée. Donc on est en train de travailler pour aujourd'hui merger un certain nombre de sites web, puisqu'il y en avait au moins 2, des comptes Twitter, des comptes Facebook différents sur un seul et même axe. On a une commission animation qui s'occupe de travailler sur les événements. Alors quand on dit travailler sur les événements, ce n'est pas forcément de les créer. L'idée de la French Tech n'est pas de se substituer aux acteurs locaux qui font très bien leur travail, mais plutôt d'essayer de les fédérer, de leur donner peut-être plus d'ambition, et puis surtout d'avoir des axes qui sont plus des axes start-up que l'on veut avoir. Donc on a une commission animation qui s'occupe de ça. On a un groupe qui travaille sur la facilitation. C'est les fameux 18 mois entre le porteur de projet, l'idée, et puis l'accès au marché qu'on essaye de réduire, sur lequel on essaye de monter des guides pour que les porteurs de projet puissent trouver en fait de l'aide beaucoup plus rapidement. Donc là on est plutôt dans l'aiguillage du porteur de projet. On a une commission accélération, puisque la partie accélération est très importante, sauf que le gouvernement demande à ce que la partie accélération, pour être labellisée, soit portée par des entrepreneurs sur un système complètement pérenne, donc avec un business model qui tourne, et que là c'est pas très facile aujourd'hui d'investir dans une société ou dans 10 sociétés et de sortir au bout de 3 mois ou au bout de 6 mois avec suffisamment d'argent généré pour pouvoir réaccélérer une autre derrière. Donc il y a des discussions à ce niveau-là, des discussions avec l'accélérateur Alliance et puis avec le village by Crédit Agricole qui est aussi en train de se monter sur la Côte d'Azur et qui est aussi un accélérateur de start-up. Une commission rayonnement qui va travailler sur 2 axes. Un axe, comment faire rayonner nos start-up essentiellement à l'étranger, enfin au national et à l'international. Et on a, pour ceux qui s'intéressent, un gros événement demain qui s'appelle Tous ensemble à l'international, où on amène un certain nombre de startups avec des étudiants à la recherche de stages à l'étranger et un forum dans lequel on va parler des aides, des subventions et de tout ce qui peut aider une startup à partir à l'international. Donc ça, c'est demain au CUM. Et la dernière commission qui est complètement nouvelle, qui est une commission financement sur laquelle on va travailler sur 2 aspects. Un, financer tous ces programmes de la French Tech Côte d'Azur. Et 2, trouver des moyens de financer les startups. Comment peut-on attirer sur notre territoire des investisseurs qui viennent investir dans les startups locales et qui viennent faire grossir ces startups locales. Pour finir, alors vos attentes, les attentes des startups, c'est un petit sondage qu'on avait fait au tout début de la labellisation avec les entreprises. Et l'un des gros points, c'était la visibilité, la reconnaissance. Donc vous comprenez maintenant que dans notre plan, ce côté rayonnement est devenu absolument essentiel. Dans vos collectivités, si vous avez besoin d'innovation, si vous avez besoin d'essayer de tenter quelque chose, faire du bêta-test, n'hésitez pas à nous appeler. On est là pour faire en sorte que nos startups puissent avoir cette visibilité vis-à-vis des collectivités. On en a amené 6 ou 7 aujourd'hui pour que vous puissiez un petit peu discuter. Quelle que soit la thématique, on a des gens qui vont travailler forcément sur une partie de ceux dont vous avez besoin.
Donc on peut vous mettre en contact. Effectivement, moi, mon rêve au niveau des startups, c'est de pouvoir trouver des moyens d'être dans le Small Business Act. On a parlé effectivement d'innovation, mais d'être capable, par une collectivité, par un territoire ou par une région, de pouvoir non pas donner une subvention aux startups, je crois qu'il faut arrêter avec ça. Par contre, il faut leur donner des commandes, même si c'est des commandes de bêta-test, même si c'est des commandes de trial. Donc trouver des moyens pour sortir du marché public et faire en sorte qu'on puisse tester les innovations des startups au niveau d'une collectivité, au niveau d'un territoire. Ce qui me frappe, alors est-ce que c'est une problématique ou pas, il n'y a pas de commission sur finalement les compétences, parce que derrière, ça génère quand même, j'imagine, des besoins en termes de compétences. Du coup, en termes de formation, et quand je parle de formation, ici on est à Polytech, on sait que c'était évidemment une source intéressante certainement de profils. Par contre, dans la région, on ne croule pas sous les équipements de formation, notamment de formation initiale. Donc est-ce que c'est parce qu'en soi, finalement, c'est pas un problème, vous arrivez à attirer des talents venus d'ailleurs, ou bien est-ce que ça va être un axe de développement dans les années à venir ? Alors c'est un problème pour toutes les startups aujourd'hui de trouver des talents. Par contre, on a des gens aujourd'hui sur le territoire qui font ça mieux que nous. Et je pense notamment à la plateforme IDRH, qui est aujourd'hui l'une des plateformes de services sur cette partie-là qui vient de la CCI, et sur lequel, si nous, on avait à faire quelque chose, on le ferait forcément moins bien. Donc on veut vraiment se focuser, alors focuser effectivement c'est un terme qui est franco-anglais, mais on veut vraiment avoir un focus sur cette partie de la start-up, du business model, de la recherche de marché. La partie talent étant faite par d'autres organismes, et encore une fois, l'idée n'est pas de refaire ce qui a déjà été fait, on essaye de travailler avec les différents organismes, et donc la CCI aujourd'hui est tout à fait partie prenante de la French Tech, notamment Team Côte d'Azur aussi est très partie prenante de la French Tech. On a des associations comme Télécom Valley qui viennent travailler avec nous aussi sur ces parties-là. Donc on est vraiment un conglomérat ou un agglomérat d'un certain nombre de ces compétences, et la partie ressources humaines et talents fait partie de ces gens-là, mais on n'a pas une commission spécifique parce que ça n'a pas été vu comme un véritable problème. Alors, on a justement une question d'une internaute qui rejoint un peu le questionnement qu'on vient d'entendre et qui était quels sont ces axes start-up que vous souhaitez mettre en place avec les acteurs locaux ? Alors avec les acteurs locaux, le premier axe start-up, c'est d'être capable de faire du test en milieu urbain, du test en région, enfin dans les villages et dans les communes. Et pourquoi on a besoin de ça ? Je vais vous donner juste un petit exemple. J'ai eu des start-up avec lesquelles on a eu pas mal de discussions sur des capteurs connectés. Et quand on commence à discuter, la start-up est dans son monde. Il faut bien voir qu'on est dans un monde très technologique, on est dans un monde d'ingénieurs la plupart du temps. Et ce porteur de projet donc avait une idée de capteur pour mettre sur les abribus. Était persuadé que si on creusait, on avait l'internet qui était derrière sous le goudron, et puis la partie internet et la partie 220 volts pour brancher ses capteurs. Et donc il a fallu qu'on l'amène dans une ville en lui disant ben voilà, tu vas aller faire une petite heure ou deux heures avec les gens de la ville qui s'occupent de cette partie de trottoir et d'aménagement des trottoirs pour te rendre compte que c'est pas parce qu'on perce que dessous on a les prises. Donc ça c'est un élément, c'est un exemple, mais globalement pouvoir tester son innovation au sens large, c'est-à-dire avec des vrais usagers, pas les petits copains, la famille et les copains, parce la famille et les copains sont toujours sympas, hein. Ça marche bien, mais en fait le tester réellement en grandeur nature avec du public, et public au sens large, c'est-à-dire des gens qui vont prendre l'application, qui vont dire ouais ça sert à rien, ou oui c'est génial. Et le ça sert à rien est très important aussi comme retour pour le porteur de projet. Je préfère aujourd'hui des porteurs de projet qui se plantent rapidement et qui pivotent. On est dans le système fail fast. Si on doit se planter, autant le faire rapidement, ça coûtera moins cher à tout le monde. Mais récupérer de l'information qui vont permettre de dire c'était peut-être pas exactement ça. Par contre, si je vais dans cette direction-là qui est juste à côté, ça c'est la bonne. Voilà, donc on est vraiment sur cette idée de pouvoir tester avec les collectivités, puisqu'on a des applications et des innovations qui aujourd'hui ont un usage par rapport à la collectivité. Donc autant utiliser vos compétences et vos ressources pour pouvoir le faire.